Vous avez très certainement vu passer cette mention sur certains créateurs de contenu et vous vous demandez ce que c'est. Le monde de l'influence marketing se professionnalise de plus en plus. On constate que ce canal grandit de plus en plus et on est bien loin des débuts. Une des raisons liées à ça est la mise en place par l'ARPP du diplôme de l'influence responsable, qui vise donc à apporter un certificat aux créateurs de contenu. Cela permet d'attester qu'ils ont suivi une formation en influence marketing pour bien comprendre les possibilités qui s'offrent à eux dans le cadre de législation en vigueur. Dans cette vidéo, on va donc voir ensemble ce que représente tout ça, son rôle et les conséquences qui en ont découlé. Avant d'aller plus loin, je me présente, je m'appelle Mathieu, je suis un véritable passionné d'influence marketing. J'ai fondé il y a plusieurs années Influnéo, qui est une agence de stratégie d'influence internationale. Notre rôle, c'est d'aider les sociétés à se développer, à s'internationaliser grâce à l'influence marketing pour faire fructifier leurs activités. Si tu cherches à maîtriser l'influence marketing, à l'exploiter à 100% de ses capacités pour pouvoir l'implémenter sur ton business, je te conseille de rester jusqu'à la fin car j'ai une surprise qui je pense pourrait vraiment t'intéresser. Je t'en dis pas plus, je te remercie de m'avoir écouté et c'est parti pour la vidéo. Alors, avant de commencer, il en va de se poser la question de ce qu'est l'ARPP. L'ARPP, donc, ou l'autorité de la régulation professionnelle de la publicité, est un organisme français qui apporte une régulation et encadre les pratiques publicitaires pour garantir une communication commerciale éthique et responsable. Dedans, on y retrouve des professionnels du monde de la publicité et elle veille à ce que tout le monde respecte les règles déontologiques et juridiques. L'ARPP publie par ailleurs des recommandations, des règles de bonne pratique et intervient pour prévenir des dérives telles que les publicités mensongères, la diffusion de stéréotypes, le non-respect de l'environnement, etc., etc. Pour ce qui est du monde de l'influence, l'ARPP a un vrai rôle d'encadrement. C'est un acteur totalement essentiel aujourd'hui car l'influence est un secteur qui est en pleine expansion. Il y a aujourd'hui des milliers et des milliers de créateurs de contenu de toute taille et qui ne cessent de croître. Malheureusement, il y a eu dans le passé tout un tas de dérives avec des collaborations commerciales dissimulées par exemple ou qui faisaient la promotion de produits très limites. L'ARPP dans ce contexte vient apporter ce cadre pour parer à ces pratiques et ce dans l'objectif de garantir de la part des créateurs un respect des lois et des normes. Ça permet de protéger dans un premier temps le spectateur car il est averti dès lors que le créateur de contenu a un discours émanant d'une collaboration. Mais également cela protège les concurrents, c'est-à-dire les autres marques qui elles pour le coup respecteraient les règles. L'ARPP permet donc de mettre sur le même pied d'égalité l'ensemble des acteurs du secteur. Maintenant, on va revenir sur un élément crucial et central dans la régulation de l'influence marketing, la transparence. L'ARPP a instauré des règles précises et strictes, imposant aux créateurs de contenu de mettre en lumière si c'est une collaboration ou non, et surtout si oui ou non elle est rémunérée. L'idée n'est pas de mettre simplement le hashtag partenariat, collaboration ou autre, mais bien de mentionner par exemple clairement collaboration commerciale rémunérée pour que le spectateur n'ait aucun doute. Cette notion de transparence, elle est capitale, car le milieu de l'influence a trop souffert de son passé et des dérives qu'il y a eu lors de sa naissance. Aujourd'hui, certains créateurs de contenu sont devenus de vraies personnalités publiques et il en va de leur responsabilité d'être clairs et précis dans les collaborations commerciales. Cela évidemment dans le but de ne pas porter atteinte à la confiance qu'ils entretiennent avec leur communauté. En cas de non-respect de ces règles, l'ARPP peut, en collaboration avec la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, la DGCCRF, infliger des amendes aux créateurs, ce qui peut également nuire à leur image. Paramètre très intéressant et qui permet justement aux créateurs d'obtenir une meilleure image auprès de leur communauté, c'est le certificat de l'influence responsable. Lancé en 2021 par l'ARPP, elle permet de former les créateurs de contenu dans les bonnes et les mauvaises pratiques dans leur secteur. L'idée est d'apprendre certaines bases du droit en matière de publicité, les différentes règles et normes à respecter sur les réseaux sociaux et surtout ce qui doit être fait pour préserver une transparence maximale. Ce certificat permet par ailleurs de répondre à un besoin grandissant et capital en influence marketing, l'éthique. Les créateurs affichant ce certificat mettent en avant leur engagement pour une influence plus éthique, ce qui peut attirer de nombreuses marques qui sont soucieuses de ce paramètre. En effet, de nombreuses structures font le choix de ne sélectionner que des créateurs qui ont ce certificat. Cela dans le but d'avoir des personnes averties sur le sujet et sur les différents enjeux de l'influence marketing. À mon sens, cela va se démocratiser et la décision de marque ne voulant travailler qu'avec des profils ayant cette accréditation va augmenter. L'idée étant d'avoir toujours plus de sécurité dans ce nouveau canal de communication. Je pense que vous avez déjà dû le voir passer, mais il y a eu plusieurs exemples de créateurs de contenu qui ont fait parler d'eux du fait du non-respect des règles de la RPP. Alors ici on ne va pas parler de l'influence télé-réalité, c'est un autre sujet qui je pense mérite une vidéo à part entière. Vous avez très certainement dû voir passer ses répercussions, c'est une publication toute noire qui indiquait dans la description le nom du créateur de contenu, sa sanction et les raisons de cette dernière. Cela dans le but d'afficher clairement les erreurs du créateur de contenu auprès de toute sa communauté et du public au sens large. Une double peine donc qui permet d'éveiller les consciences et de faire mieux respecter les règles qui entourent l'influence marketing dans le monde de la publicité. Cela a entraîné une perte de crédibilité pour les créateurs de contenu avec leurs partenaires, allant même jusqu'à perdre des collaborations pour cela. Une deuxième conséquence est la perte de confiance de la part de la communauté, car elle n'était pas avertie
converti lorsque le discours était encadré par une collaboration avec une marque. En France, la DGCCRF, en collaboration avec les RPP, a ouvert plusieurs dossiers sur des créateurs qui ne respecteraient pas les règles. Il y a eu depuis le départ plusieurs sanctions qui ont été émises, notamment pour publicité dissimulée. Ce type de pratique trompe le consommateur et c'est de moins en moins présent aujourd'hui et c'est une excellente nouvelle. Mais alors, quels sont les nouveaux enjeux pour la RPP? Aujourd'hui, elle fait face à de nouveaux défis dans l'influence, qui est un canal en constante évolution. Avec l'arrivée récente de TikTok, de l'explosion des lives, même des podcasts, etc., c'est tout un nouveau monde qui s'ouvre à la RPP auquel il doit lutter en termes de régulation. Il doit donc y avoir une adaptation des règles, en adéquation avec ces nouveaux formats qui ont émergé, pour veiller à ce que tout soit correctement encadré. Cela est bénéfique en tout point pour le milieu de l'influence, car cela permet un rayonnement et une ambiance sécuritaire pour les marques, qui étaient les plus craintives à l'idée de se lancer en influence marketing. Après ça, si l'influence marketing vous intéresse et que vous souhaitez essayer ce nouveau canal, je vais vous offrir un avantage énorme. C'est une vidéo de plus de 20 minutes dans laquelle on arpente ensemble l'influence marketing pas à pas. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien directement dans la description et on se retrouve de l'autre côté. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos autour de l'influence marketing. C'était Mathieu, salut!